Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur comment paramétrer le aim assist du nouveau script Taylor Drift Outcast. La dernière version c'est la 1.04. Alors je fais cette vidéo suite à ma précédente vidéo que vous avez dû voir passer en short sur YouTube, donc aim assist off vs aim assist on. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient c'est super mais je comprends pas du tout comment régler le aim assist du script Taylor Drift. Donc aujourd'hui je vais vous montrer simplement où télécharger le script, comment le mettre sur votre Cronus, et aussi comment aller paramétrer ce aim assist en suivant des réglages déjà prédéfinis qu'on peut retrouver sur le Discord Taylor Drift. Donc je vais donner toutes les infos et vous aurez juste à suivre ma méthode et vous verrez, ce sera hyper simple. Donc voilà, on commence direct. J'ai branché mon Cronus au PC via le câble de droite. Je vais ouvrir Zen Studio, donc j'ai la dernière version de Zen Studio qui est la 1.2.1 bêta 119 et la dernière version du Cronus Zen qui est la 2.1.0-bêta 43. Ouais, c'est ça, bêta 43. Donc, je vais aller dans le programmeur et au préalable, je vais aller télécharger le script, bien évidemment. Alors le script, vous pouvez le trouver soit sur mon Discord directement dans le channel script COD. Vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger le dernier script. Donc je mets toujours les scripts à jour. Vous avez tous les scripts Taylor Drift qui sont ici et plus encore. Donc on va prendre le dernier script Taylor Drift, je le télécharge. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi le trouver sur le Discord Taylor Drift directement dans la partie ici au-dessus, Outcast Download. Voilà. Donc une fois que je l'ai, je le prends et je vais aller le rechercher dans File Directory. Donc ce sont tous vos fichiers. Donc moi je sais qu'il se trouve dans Download. Voilà. Et ici je vais chercher le Outcast, donc Official Vanguard MW2 Outcast Zen Edition V1.4, donc c'est celle-ci, je la prends et je la glisse dans un Deslo. Donc ici ça c'est mon script que j'ai déjà paramétré avec lequel je joue, etc. Aujourd'hui je vais faire le test avec un script vierge entre guillemets, je vais juste vous montrer comment paramétrer le aim assist, et voilà. Donc voilà, je fais programme device, j'attends bien d'avoir le message success sur qui apparaît sur mon écran. Voilà, une fois que c'est fait, on ferme ça et on va se retrouver in-game. Je vais aller vous montrer les paramètres in-game qu'il faut absolument mettre pour utiliser mes valeurs, enfin les valeurs que j'ai trouvées sur le Discord Taylor Drift. Donc je vous montre mes paramètres in-game, puis je vous montre comment paramétrer ces valeurs sur le script directement. Alors à savoir que sur le Discord Taylor Drift, vous avez plusieurs valeurs de aim assist. Donc on a le Admin Share Center, donc c'est là où les admins du Discord Taylor Drift partagent leurs valeurs, et on a aussi le User Share Center, donc là c'est les utilisateurs du Discord qui partagent leurs valeurs. Moi j'ai trouvé ces valeurs dans le User Share Center, dans Outcast AA Value, et donc moi c'est les valeurs de un certain Kyle que j'utilise, donc voilà, c'est celle-ci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un petit screenshot avec les valeurs à côté et vous aurez juste à suivre cette vidéo et le paramétrer comme moi j'ai fait. Donc on se retrouve tout de suite in-game. Donc voilà, on est in-game, je vais tout de suite vous montrer les différents paramètres qu'il faut absolument changer pour que les valeurs que j'ai trouvées fonctionnent correctement. Donc ça va se passer dans les options graphisme et manette. Donc on va d'abord aller dans les options manettes. Donc sur les valeurs, ils disent qu'il faut mettre la sensibilité verticale et horizontale à 6, la dead zone à 0,04 et le multiplicateur d'aide à la visée, le multiplicateur de visée à 0,80. Donc ici, on peut voir que je joue déjà en commande par défaut, que j'ai bien ma sensibilité en 6,6 et le multiplicateur sensibilité viseur en 0.80. Multiplicateur sensibilité, j'ai laissé à 1.0 partout, d'accord?
Et ensuite, en bas, il n'y a rien d'intéressant. Ensuite, dans les paramètres avancés, c'est très important, il faut aussi que le type d'aide à la visée soit en version Black Ops, que le type de courbe de réponse de visée soit en dynamique, et que la zone morte, donc du joystick droit, donc le gauche c'est pas obligatoire, mais j'ai mis les deux, gauche et droit donc à 0,04 et au maximum 0,99. Ensuite, les autres paramètres, il n'y a rien de très important. Après, j'ai mis quelques autres petits paramètres graphisme qui sont aussi importants. Oui, c'est le champ de vision. Le champ de vision, c'est super important. Il est marqué que pour Call of Duty Modern Warfare, la FOV, donc le champ de vision, doit être à 115, mais pour MW2 à 105. Donc j'ai bien le champ de vision à 105 ici. Et voilà, rien d'important pour la suite. Donc voilà, une fois que vous avez mis ces paramètres comme ça, eh ben, il est temps de paramétrer votre aim assist, les gars. Donc on va prendre point par point et on va regarder ensemble où est-ce qu'il faut rentrer ces différentes valeurs. Donc voilà, vous allez voir, c'est plutôt assez simple, il suffit de suivre point par point ce qui est écrit. Je vous mets le petit screenshot des valeurs et en même temps on va suivre étape par étape, donc ligne par ligne, les valeurs qu'il faut rentrer dans le script. Donc, premièrement, je fais L2 plus option pour rentrer dans le script. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le réglage du script, je vous invite à aller la voir avant tout, avant de commencer avec cette vidéo sur le aim assist, tout simplement parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc je fais L2 plus option, et je rentre dans la section aim assist. Donc là je suis sur mon script vierge, j'ai pas réglé les profils, j'ai pas réglé l'anti-recul, j'ai rien réglé, même le aim assist est vierge, donc il n'y a rien qui est réglé du tout. Je rentre dans aim assist. Donc, ça nous dit que il faut que le Tailor Assist soit on. Donc ici, la première valeur que je trouve, c'est Tailor Assist. Primary, donc c'est sur mon profil principal, c'est celui que je vais utiliser. Donc j'appuie, je fais flèche du bas et je le mets sur on. Ensuite, il y a marqué AA activation, ADS or fire. Donc ça c'est dans mode activation, je vais juste ressortir et je vais aller vérifier que dans mode activation, le aim assist soit bien actif sur ADS, donc visée or fire, quand je tire. Donc je vais aller le vérifier dans mode activation, basique AR, donc ça c'est l'anti-recul basique, l'anti-recul avancé, le Tailor Drift Aim Assist. Donc je suis bien sur ADS or fire, donc ça c'est bon. Je retourne dans le Aim Assist, donc Tailor Assist. Je vais rentrer dans la configuration du Tailor Assist. J'appuie sur X. Voilà. Donc là maintenant j'ai Shape. Shape, on voit sur le screenshot que c'est tartan. Donc je fais flèche du bas et je vais aller chercher tartan. Ok, ça c'est bon. Donc je vais faire flèche de droite. Là j'ai radius. Donc sur le screenshot c'est 12. Donc je fais L2 et flèche de droite, bim, je mets 12. Ensuite, flèche de droite, speed. Speed, il faut mettre 35. Donc je fais L2, flèche du haut, bim, 35. Ensuite, on est sur spiral on. Donc je fais flèche de droite, je vois qu'il y a spiral, je le mets en on. Ensuite, tracking on dynamic small. Donc je fais encore flèche de droite, je vois que j'ai boost on fire, il ne parle pas de boost on fire, donc je laisse sur off, boost speed, ça parle pas de ça, minimum, max radius, etc. Ça ne parle pas de ça. Par contre, en continuant en faisant flèche de droite, j'ai tracking. Donc là ça me dit, je dois le mettre en dynamic small. Donc je fais flèche du bas et je vais chercher dynamic small. Voilà, je suis dessus. Une fois que je suis dessus, flèche de droite, tracking size. Donc on voit sur le screenshot, size à 3, speed à 6. Donc je vais mettre size à 3, je flèche de droite, speed à 6. Voilà. Et puis on me parle de Seorin AA. Donc je fais encore flèche de droite, je retourne sur shape. Donc ok, j'ai fait, là j'ai réglé le Tailor Assist. Il n'y a plus rien, il n'y a pas le Seorin AA, il ne se retrouve pas là-dedans, d'accord? Donc là, toutes les valeurs qui sont dans la première partie ont été réglées. On a réglé le shape, le radius, speed, spiral, le tracking en dynamic small, size, speed. Ça c'est fait. Maintenant je fais rond, et je vais aller chercher Seorin AA. Donc je fais flèche de droite, steady aim, c'est pas ça, holster shape shift, c'est pas ça, Seorin AA, je suis dessus. Ok, il me dit quoi? Que je dois mettre sur left stick only. Donc je fais flèche du bas, boss left et right stick, c'est pas ça, left stick only. Ok, c'est bon. Maintenant il faut que je règle le Seorin AA. Donc je vais appuyer sur X.
et je vois que c'est size 25, strength 20. Donc là j'ai rotational size, je vais mettre sur 25. Voilà, c'est bon. Et puis je fais flèche de droite, speed. Alors là il s'est trompé, c'est pas strength, c'est speed en fait. Et là c'est déjà bon. Et je sais pas pourquoi il a mis strength, mais c'est pas rotational strength, c'est rotational speed. Donc là je suis bien en size 25, speed slash strength 20, et c'est bon. Après il me parle plus d'autres paramètres. Donc là boost on fire je dois pas mettre, voilà c'est tout, c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, je fais rond. Et donc j'ai bien mon Tailor Assist qui est réglé avec toutes les valeurs qui ont été demandées. Et j'ai bien mon Seorin AA qui est réglé avec toutes les valeurs qui sont demandées. Alors, avant de continuer, il y a plusieurs méthodes pour utiliser ce script. Personnellement, j'utilise en méthode OneProfile. Ce qui veut dire, c'est que je ne joue qu'avec un seul profil d'anti-recul et de aim assist. Ça veut dire que quand j'appuie sur triangle, j'ai pas mes profils qui changent. J'ai pas arme principale, arme secondaire. Je joue souvent avec un fusil d'assaut et un sniper. Donc même si je joue en Warzone 2.0, je suis avec un fusil d'assaut et un sniper. Donc je veux juste de l'anti-recul sur mon fusil d'assaut et du aim assist sur mon sniper. Donc je laisse le même profil pour les deux armes. Donc voilà, on peut voir ici que sur le screenshot, il y a marqué primary, medium to long range. Donc ça veut dire que c'est un profil qui a été créé pour de la mi-distance et de la longue distance. Donc avec mon AR et mon sniper, je suis bien, j'ai pas besoin de plus de profil que ça. Par contre, vous pouvez aussi créer, on peut voir sur le screenshot qu'il y a un autre truc secondary pour le close combat. Ça c'est aussi, vous pouvez choisir ça, mettre ces valeurs là, par exemple si vous préférez jouer du MME à la mitraillette, etc. et que vous aimez bien être très proche de vos ennemis, vous pouvez utiliser la version secondary. Et vous avez aussi la version Warzone Profile, qui est encore une autre version. Mais personnellement, je joue que avec la primary, que ce soit MME, close range, mid, long range, Warzone, je joue que avec le primary, medium to long range, et ça fonctionne nickel. Donc voilà. Et une fois que vous avez réglé ça comme ça, eh ben vous avez donc la même chose que sur ma vidéo. Euh, que sur ma vidéo Aim Assist Off, Aim Assist On, que je vous remets juste maintenant. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été utile. N'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires si vous en avez, j'essaierai d'y répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!